Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo que j'aurais jamais pensé faire de ma vie, mais, mais je suis obligé de la faire. Il y a le président des États-Unis, donc la première puissance mondiale, qui vient de sortir un meme coin. Mon but n'est pas d'en faire la promotion, que vous alliez acheter ce coin, j'en ai même pas acheté personnellement. Même si en soi, bon, ça aurait pu être un bon move, mais on va parler de ça. Mais moi, c'est surtout en fait ce que ça démontre au monde et ce qui peut se passer justement via la sortie de ce coin, les points positifs que ça pourrait justement nous apporter, nous, investisseurs dans le marché crypto. Alors juste avant, je vous invite à bombarder les pouces bleus, mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Alors, ici, pour venir sur la sortie du token, donc c'est sorti en pleine nuit à 6 heures. Ah non, c'était à quelle heure? Moi, je vais mettre en heure de New York ici. Non, on va se mettre en UTC 0, tiens. Donc, c'est sorti à 2h UTC 0, donc 2h heure de Londres. Donc, en pleine nuit pour les Européens. Pour ceux qui habitent aux États-Unis, c'était en fin de journée. Fin de journée, début de soirée. Et Donald Trump fait une annonce. Au début, tout le monde pense que c'est un hack, mais Donald Trump dit, voilà, mon nouveau meme coin. Et là. Ok, bon, beaucoup pensent à un hack, etc. Mais la sauce, elle prend très vite parce que si ça n'est pas un hack, bah, ceux qui ont acheté dès le début, bien évidemment, se retrouvent avec un point d'entrée qui est exceptionnel. Parce que si on regarde bien, depuis la sortie du token, on est quand même sur... Allez, je vais pas prendre vraiment le point de release et je vais prendre allez, la première correction ici. Les gars sont quand même sur un x15 quasiment, ce qui est énorme. x14,5, c'est beaucoup, sachant que c'est encore en train de monter actuellement. Alors... on fait un petit point rapidement sur les datas. Liquidité 390 millions, donc c'est pas super liquide au vu de la capitalisation qui est de 14,4 milliards. Je sais pas si vous vous rendez compte, 14,4 milliards en l'espace de moins d'une journée. Pour vous donner un exemple, 14 milliards en comparaison, c'est la capitalisation de Stellar ou de Sui qui a mis des mois et des mois avant d'atteindre 14 milliards. C'est plus que Shiba. Shiba qui est à 13 milliards, ça fait des années que c'est là. Et pour vous donner un exemple, le Dogecoin, c'est 58 milliards de dollars. Est-ce que ce serait la target de faire du premier meme coin, le meme coin des présidents, du président des États-Unis? Potentiellement, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas ici le Trump qui va se faire une place entre BNB et Doge? Ça me paraît pas impossible. Je dis pas qu'on va y aller, mais bon, voilà, avec les égos des mecs, etc., je me dis, bon, est-ce qu'ils ont intérêt à le push plus haut qu'un Doge? Peut-être. Quoi qu'il en soit, liquidité assez faible, au vu de la market cap. Ça veut dire qu'au moment où tout le monde va se mettre à vendre, bah, attendez-vous à voir la market cap aussi fondre. Il y aura peut-être des corrections à un moment donné. C'est sûr qu'il y aura des corrections. Mais faites attention à vous si vous spéculez sur ce genre de coin. Voilà, faut être prêt à sortir rapidement si vous rentrez. C'est pas en mode je vais holder ça sur du long terme, bien évidemment. Point positif, bah, bien évidemment, l'intérêt du marché qui va exploser. Parce que là, tous les médias du monde vont dire que Donald Trump, le président des États-Unis, a sorti un coin. Alors comment ils vont le présenter, je sais pas. Les anti-Trump vont le présenter d'une mauvaise manière, les pro-Trump vont bien le présenter, mais quoi qu'il en soit, ça va faire parler du marché crypto dans le monde entier. Et ça, c'est le point numéro 1 positif. Toute la planète entière va parler du marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est le truc qui fait que même si tu n'as pas entendu parler du marché, ou tu as entendu parler il y a 3 ans, mais tu n'es même pas au courant que Bitcoin il est à 100K, tu vas être au courant que le Bitcoin il est à 100K, tu vas être au courant que le coin de Trump il a fait x20, qu'il est encore en train de monter, tu vas être au courant que Solana explose, etc., etc. Donc là, toute la Terre entière va se mettre à entendre parler des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un premier bon point. Deuxième bon point, c'est aussi un bon point pour le Bitcoin en théorie. Qui est le maître du marché crypto? C'est Bitcoin. Donc tout le monde va réentendre parler du Bitcoin et on va pouvoir re-rentrer dans une phase mainstream où toute la Terre entière va reparler des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et donc ça, qu'on le veuille ou non, éventuellement, c'est positif pour Bitcoin. Également, c'est positif pour Solana, puisque c'est sur la Solana Chain qui a été lancé ce même coin. Donc ils ont choisi la chain où il y a le plus de volume, il y a le plus de liquidité, ce qui est tout à fait normal. Mais positif pour Solana qui explose actuellement, qui a encore pris, je crois, à 20% en l'espace de quelques heures, donc plutôt bullish pour Solana qui pourrait avoir un ETF. Alors, est-ce que ça va arriver plus tôt que prévu? À voir. Mais en tout cas, bon, il y aura probablement un ETF pour Solana, parce que bon, si Trump sort son même coin sur Solana et que pendant son mandat, le ETF de Solana est rejeté, ça aurait pas trop de sens, donc ça risque d'être approuvé. Son mandat dure quand même 4 ans, donc et la dernière deadline pour Solana est en août 2025, donc ça risque d'être approuvé, donc plutôt positif pour Solana également. Alors peut-être pas sur du très court terme, je ne dis pas que ça va encore monter, mais sur ces prochains mois, ça reste positif pour Sol. Troisième des choses, pour moi, là, Trump, il est en train de nous prouver qu'il est vraiment pro-crypto, qu'il n'a pas dit ça pour être le nouveau président des États-Unis, il le prouve, et ça fait de lui quelqu'un, en sortant son propre meme coin, ça prouve, en fait, il faut lire entre les lignes,
qu'il est dans une optique d'être un président avec une régulation crypto très 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 souple. Parce que vous vous doutez bien que si vous sortez un meme coin comme ça, sorti de nulle part, vous avez rien construit, vous avez juste balancé un truc sur la Solana Chain, ça prouve qu'en termes de régulation, vous n'allez pas être relou. Donc ça, c'est un très gros point positif. Comme je dis, il faut savoir lire entre les lignes. Ça va se passer aux États-Unis, la crypto-monnaie. C'est-à-dire que, comme j'avais déjà dit, il y a énormément de chances que toutes les boîtes là, qui se régulaient en Europe, etc., parce qu'il y avait un cadre, enfin c'était un peu moins relou qu'aux USA, vont toutes se barrer de l'Europe à cause de Mika et vont aller aux États-Unis. Et ça, Trump l'a très bien compris. Et ça, pour moi, c'est un message fort pour dire que la crypto, tant que je serai là, les 4 prochaines années, ça se passe chez nous, donc venez chez nous. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 4 années de bull run, parce que nous, en tant qu'investisseurs, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière, mais il y a des exchanges, il y a plein de produits qui sont proposés. Je ne parle pas non que des exchanges, mais il y a plein de boîtes en fait qui essayent de développer en crypto, non pas que des projets crypto, mais des solutions qui tournent autour de la blockchain et du marché crypto et des solutions crypto. Et en fait, à un moment donné, quand tu veux grossir, quand tu veux faire des levées de fonds, il faut trouver un pays sérieux dans lequel te réguler. Les États-Unis, c'était relou, donc beaucoup allaient dans des pays d'Europe ou même en Asie. Là, c'est en train de se passer justement aux États-Unis. Et les États-Unis ont vu qu'ils avaient, Trump a capté qu'ils avaient loupé cette vague. Et là, justement, il veut rattraper cette vague-là parce que le cadre était très chiant aux US et ça risque de très très vite bouger. Également, ce qui se passe aussi, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont des coins sur la Solana Chain sont tous en train de vendre leurs coins pour aller sur le token de Trump. Donc c'est ce qui fait qu'on a un switch de capitaux qui est énorme. Il y a également beaucoup d'argent qui va quitter, je pense, les exchanges centralisés pour aller on-chain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne traitent pas encore on-chain, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir aller on-chain. Là, il y a déjà un exchange qui a listé le token de Trump, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est MXC, mais tous les exchanges vont suivre de toute façon. Faut pas qu'ils loupent la hype, mais la vague surtout. Mais ça risque encore d'augmenter le volume on-chain. Donc ça pourrait en fait bénéficier au narratif des mêmes coins au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat. Dans l'immédiat, potentiellement oui, mais surtout au cours des prochaines semaines, prochains mois, ça va renforcer ce narratif des mêmes coins très 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 probablement. Parce que là, il y a énormément d'argent qui va arriver justement on-chain. Autre chose, ça va augmenter éventuellement l'intérêt des investisseurs institutionnels avec les raisons que je vous ai données, régulation plus souple, ce qui montre que Trump est vraiment pro-crypto et qu'il le prouve, et que éventuellement, ça leur montre que les afflux de liquidités sur ce marché sont énormes et que la nouvelle génération, entre guillemets, préfère probablement investir sur les crypto-monnaies que les actions. Et s'il y a une vague comme ça pendant un temps, même si ça dure 1, 2, 3 ans, des institutions vont essayer d'en profiter pour justement pouvoir spéculer sur ce marché en se disant, il y a beaucoup d'inflow, il y a beaucoup d'argent qui rentre, il y a de l'argent à se faire également pour nous, donc on va s'y intéresser encore plus. Moi, j'avais noté d'autres choses, là, c'est plus trop en termes de points positifs, mais je vous invite à surveiller le App Store Ranking. Donc en fait, c'est les places des applications dans l'App Store. Et vu que là, toute la Terre entière va entendre parler du Bitcoin, de Solana, du token de Trump, etc., il y a de grandes chances que ici, l'application Coinbase et les applications crypto-monnaies gagnent des places dans ce classement. Alors hier, on était 35e, je crois, là on est passé 38e, mais il y a un monde dans lequel Coinbase et certaines applications crypto vont probablement se trouver dans le top 10, voire dans le top 5 au cours des prochaines semaines, ce qui pourrait indiquer que les particuliers arrivent et que la Terre entière se met justement à rentrer dans le marché des cryptos. Ce qui pourrait booster la liquidité, les inflows, l'euphorie et éventuellement faire monter certaines crypto-monnaies. Si l'investiture n'est pas un sell de news et qu'on n'a pas une correction avant, et même si on a une correction avant, très probablement que les prochaines semaines, prochains mois risquent d'être positifs, probablement, même si le premier trimestre n'est pas si fou que ça. Et comme j'avais noté, donc là en fait vous pouvez le regarder vous écrivez App Store Ranking, vous allez ici, vous surveillez Coinbase tous les jours, donc il faut savoir que Coinbase était 150e il y a à peu près une semaine ou quelques jours, on est passé 38e, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé Coinbase, donc il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont en train d'acheter justement du Bitcoin, des altcoins, etc. Donc on sait que souvent les nouveaux investisseurs, on leur fait un petit peu peur, etc. C'est ce qui pourrait arriver, mais en soi, ça reste quand même positif de voir justement le marché se démocratiser et les applications comme Coinbase prendre de la place dans ce classement de l'App Store. Il y a un monde où, c'est même pas un monde, il y a 2 mois, je crois, pendant l'élection de Trump, peut-être en novembre, en décembre, Coinbase était dans le top 10. Coinbase était devant McDo, c'est-à-dire que les Américains préféraient acheter des Solana que du McDonald's, par exemple. Chose qui est un peu folle, mais c'était le cas. Et donc voilà, pour résumer, quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les médias du monde vont parler du marché crypto. C'est énorme, c'est très très énorme. Et ça risque de donner un narratif encore plus fort. Alors bien sûr, le sell de news est possible après l'investiture. C'est très probable même qu'on ait un sell de news. On est passé quand même de 60 000 à 108 000 $ avant son investiture.
On a déjà pricé beaucoup de choses, faut pas se leurrer, hein. Faut pas se dire qu'on n'a rien pricé encore, on a pricé beaucoup de choses, qu'on attend de Trump, maintenant c'est la réserve stratégique. Ça aussi, pour moi, ça semble confirmer de plus en plus qu'on aura une réserve stratégique, alors peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver très probablement, ce qui permettrait de booster les inflows sur du long terme, mais de nous avoir une année 2025 positive, en tout cas pour Bitcoin. Après, on verra si pour le marché des altcoins, etc., ça pourra continuer de pumper. Nouvelle ATH ici en direct. C'était une petite vidéo courte. Je voulais vous énumérer tous ces petits points. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les pouces bleus, abonnez-vous, mettez des commentaires aussi si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, les liens importants, BitGet, les réductions, le copy trading, la formation gratuite, l'école, il y a tous les liens. N'hésitez pas à checker tout ça. Bonne journée à tous. On se retrouve bientôt pour une analyse de Bitcoin probablement. Ciao, ciao.